Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au Téléjournal Manitoba en ce dimanche 3 mars. Ici Mario Deschichaux avec l'essentiel de l'actualité dans la province. Et si vous êtes dans l'ouest du Manitoba, vous êtes déjà bien au courant des avertissements de blizzard, de tempêtes hivernales et de pluies verglaçantes sont en vigueur pour l'ensemble du sud et du centre de la province. C'est un système dépressionnaire du Montana qui a causé tout ce cocktail météo. Par le temps que ça passe entre ce soir et demain matin, Environnement Canada prévoit que ce sera surtout les régions de l'Ouest et la région d'Entre-les-Lacs qui y goûteront le plus. Plusieurs routes provinciales, surtout près de la frontière avec la Saskatchewan, ont dû être fermées cet après-midi en raison des mauvaises conditions. Les autorités recommandent d'éviter de prendre la route à moins de nécessité et de vérifier l'état des routes sur Manitoba 511 avant de partir. À Morden, maintenant, dans le sud de la province, différents représentants des églises de la ville espèrent faire comprendre à leurs nombreux paroissiens l'importance du combat contre les changements climatiques. C'est que la ville a déclaré une sécheresse modérée cet hiver en raison du peu de neige tombée cette saison. Elle demande à ses résidents de conserver volontairement de l'eau potable, mais pendant ce temps, les dirigeants de l'Église unie et de l'Église ménonite de Morden ont aidé à mettre sur pied un nouveau groupe communautaire, le Pembina Climate Action Network, pour aider les résidents de la communauté à faire face au changement climatique. Les chefs religieux estiment qu'il y a un grand besoin de changer la perception de certains paroissiens face à ces changements climatiques et espèrent que d'autres églises emboîtent le pas. Pendant ce temps, l'Asian Heritage Society du Manitoba a organisé aujourd'hui un atelier sur le thème du racisme. Différents écrivains ont pu venir partager leurs histoires et surtout leurs conseils pour aborder et tenir compte de ce comportement discriminant dans leurs œuvres. Un reportage de Lindsay Gay et du vidéographe Zachary Deer. Combattre le racisme par les arts, c'est le thème de cet atelier organisé dans les locaux de l'Association culturelle japonaise du Manitoba. Une trentaine de personnes ont effectué le déplacement pour venir rencontrer des auteurs et écouter leurs témoignages. It's really important to have this type of event because we have to break the barriers that has been caused by racism. And it's just incredible to see all the different approaches of writing and how writing is so powerful to fight against that and to create new stories. Présenté par l'Asian Heritage Society of Manitoba, cet événement a convié 5 écrivains issus de différentes communautés afin qu'ils partagent comment ils luttent contre la discrimination dans leurs écrits. We've been trying to deal with racism, and my belief is the only way you can deal with it really effectively is that you talk to each other and listen to each other and hear each other's stories. L'audience a pu écouter différentes histoires, participer à la lecture de certains passages de livres, mais aussi découvrir le travail d'artistes de divers horizons. C'est ma premier livre, Amina's Afro. C'est de Amina et elle fait ses cheveux en toute façon. Je combats le racisme par créer des histoires qui sont positives pour inspirer les gens aujourd'hui. Les auteurs du jour sont unanimes sur une chose, c'est avec leur voix qu'ils peuvent continuer la lutte contre ce mal de la société et faire de demain un monde plus inclusif. Ici Lindsay Gay, Radio-Canada, Winnipeg. Et puis en terminant, l'Université de Brandon a un nouveau piano. Il s'agit d'un piano à queue de concert Steinway modèle D de 9 pieds qui a été présenté au public pour la première fois samedi. Un joyau pour les mélomanes qui s'ajoute à la collection de l'université qui contenait déjà un autre piano à queue Steinway. Le nouveau piano, baptisé Jack en l'honneur de l'ancien président de l'Université de Brandon, Harold Jack Perkins, serait l'un des meilleurs pianos du pays selon la professeure à l'école de musique Megumi Misake. Elle affirme qu'il contribuera au développement des habiletés des étudiants tout en incitant certains des meilleurs pianistes du monde à venir jouer à Brandon. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Je vous souhaite une merveilleuse soirée à notre antenne. À la prochaine.